Résumé de Le pouvoir de la pensée constructive de Christian D. Larson. Introduction. Qui est Christian D. Larson et pourquoi ce livre peut transformer une vie? Dans la vaste tapisserie de la pensée humaine, certains esprits se distinguent non pas par le fracas de leurs découvertes matérielles, mais par la lumière qu'ils projettent sur les chemins intérieurs de l'être. Christian D. Larson fut l'un de ces phares. Il n'était pas un héros des champs de bataille, ni un conquérant de territoires physiques, mais un explorateur des territoires les plus vastes et les plus puissants qui soient, ceux de l'esprit humain. Son histoire est celle d'un homme qui, au début du XXe siècle, a inlassablement dédié sa vie à décrypter les lois universelles qui régissent la pensée et à révéler comment chaque individu peut devenir l'architecte conscient de sa propre réalité. Larson était un penseur du mouvement de la nouvelle pensée, un courant philosophique qui a émergé de la conviction profonde que l'esprit a le pouvoir de manifester la santé, le bonheur et le succès. Loin des dogmes rigides et des rituels complexes, il a cherché à démystifier la puissance créatrice de la conscience, la rendant accessible à tous ceux qui aspiraient à une vie plus riche et plus intentionnelle. Son œuvre majeure, Le pouvoir de la pensée constructive, n'est pas un simple recueil de conseils. C'est un manifeste pour l'autonomisation mentale, un guide pratique pour quiconque souhaite reprendre les rênes de son destin. Pourquoi ce livre, écrit il y a plus d'un siècle, résonne-t-il encore avec une telle force aujourd'hui? Parce qu'il touche à une vérité éternelle et universelle. Nos pensées ne sont pas de simples occurrences fortuites dans notre esprit, elles sont des forces vivantes, des énergies qui façonnent notre monde intérieur et se projettent dans notre réalité extérieure. Dans un monde de plus en plus complexe, bruyant et souvent déroutant, le message de Larson est plus pertinent que jamais. Il nous offre une boussole intérieure, un moyen de naviguer les tempêtes de l'existence non pas en réagissant passivement, mais en agissant de manière proactive, en construisant la vie que nous désirons. Ce livre peut transformer une vie parce qu'il nous invite à une révolution silencieuse, mais radicale, celle de notre propre esprit. Il nous pousse à regarder au-delà des circonstances apparentes, à comprendre que la véritable source de notre pouvoir ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre, et plus fondamentalement encore dans la qualité des pensées que nous cultivons. Il nous apprend l'autodiscipline mentale, non pas comme une contrainte, mais comme une libération, un chemin vers la maîtrise de soi. En nous plongeant dans les pages de Larson, nous ne lisons pas seulement un texte. Nous nous engageons dans une expérience. Nous découvrons comment libérer notre esprit des chaînes de la peur, du doute et des schémas négatifs pour embrasser une force créative illimitée. Nous apprenons à diriger consciemment nos pensées pour qu'elles deviennent des bâtisseurs de rêves, des guérisseurs d'âme, des catalyseurs de succès. C'est un appel à l'action intérieure, une invitation à devenir des penseurs constructifs, à ériger pierre après pierre une existence qui reflète la beauté et la puissance de notre propre conscience. Préparez-vous à voir votre monde se remodeler, non pas par un effort extérieur, mais par la transformation subtile et profonde de votre pensée. Chapitre 1. Comprendre le pouvoir de la pensée. Après avoir introduit la figure inspirante de Christian D. Larson et la promesse transformative de son œuvre, il est temps de poser la première pierre angulaire de notre compréhension. Cette vérité fondamentale que nos pensées ne sont pas de simples éclairs fugaces dans le cerveau, mais des forces dynamiques et créatives, les architectes invisibles de la réalité que nous expérimentons. Trop souvent, nous percevons nos pensées comme des réactions passives aux événements extérieurs, des bulles silencieuses sans réelle incidence sur le cours de notre vie. Pourtant, Larson nous invite à une révolution de cette perspective, à saisir l'idée audacieuse et pourtant immémoriale. Nos idées, nos croyances, nos convictions intérieures sont les semences qui germent et donnent forme à notre monde extérieur. Pour saisir pleinement cette puissance, il faut d'abord comprendre que l'univers lui-même est vibration, énergie en mouvement. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant n'est qu'une concentration de cette énergie cosmique. Nos pensées, loin d'être des entités immatérielles sans substance, sont elles aussi des vibrations, des fréquences spécifiques que nous émettons constamment. Et comme toute vibration, elles résonnent avec des fréquences similaires dans le vaste champ de l'existence. Ce que nous maintenons dans notre esprit, ce à quoi nous accordons notre attention et notre énergie mentale, commence à prendre forme,
à attirer à soi des circonstances, des opportunités, des personnes et des expériences qui sont en résonance avec cette vibration émise. Larson nous enseigne que notre esprit est un jardin fertile. Chaque pensée que nous cultivons est une graine. Si nous semons des graines de doute, de peur, de limitation, c'est une récolte d'expériences correspondantes que nous en tirerons. Si, au contraire, nous plantons des graines de confiance, d'abondance, de joie et de possibilités, notre vie se transformera en un verger de manifestations positives. Le problème n'est pas l'absence de puissance, mais l'inconscience de l'utilisation que nous faisons de cette puissance. Nous pensons souvent de manière désordonnée, laissons notre esprit vagabonder au gré des influences extérieures, sans direction claire, sans intention constructive. C'est comme un jardinier qui laisserait pousser n'importe quelle mauvaise herbe au lieu de cultiver consciemment les fleurs et les fruits qu'il désire. La réalité extérieure, loin d'être une force arbitraire qui nous est imposée, est en grande partie le reflet, le miroir de notre état intérieur. Nos expériences ne sont pas seulement le résultat de causes et d'effets physiques, elles sont la matérialisation des pensées dominantes que nous entretenons. Cela ne signifie pas que nous sommes responsables de chaque événement imprévu ou de chaque tragédie du monde, mais cela nous confère une immense responsabilité sur notre réponse à ces événements et sur la qualité de notre propre vie. Car même face aux circonstances les plus difficiles, le pouvoir de choisir notre pensée, de cultiver une perspective constructive, reste notre prérogative la plus sacrée. Le mécanisme par lequel nos idées créent notre réalité opère souvent au niveau du subconscient. Notre esprit conscient est comme le capitaine du navire, donnant les ordres, mais c'est le subconscient qui est l'équipage, travaillant sans relâche pour exécuter ces ordres, qu'ils soient formulés explicitement ou implicitement par nos pensées répétées et nos émotions dominantes. Si nous nourrissons des pensées de manque, de limitation, le subconscient mettra en œuvre des stratégies pour attirer le manque et la limitation. Si nous l'imprégnons de visions de succès, de bien-être, d'harmonie, il œuvrera pour manifester ces réalités. Larson souligne l'importance d'imprégner le subconscient de pensées de haute fréquence, de le programmer consciemment pour qu'il travaille en notre faveur. Cette compréhension est une clé maîtresse. Elle déplace le centre de gravité de notre pouvoir. Au lieu de nous sentir impuissants face au monde extérieur, nous réalisons que le levier le plus puissant se trouve à l'intérieur, dans notre propre capacité à penser. C'est une invitation à l'introspection, à l'observation attentive de nos propres schémas de pensée. Quelles sont les histoires que nous nous racontons constamment? Quelles sont les croyances que nous tenons pour acquises sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde? Car ces histoires et ces croyances sont les fondations invisibles sur lesquelles toute notre existence est construite. Reconnaître que nos idées créent notre réalité n'est pas un appel à la pensée magique ou aux vœux pieux sans action. C'est un appel à l'alignement. C'est comprendre que la pensée est la première étape de toute création. Avant que l'ingénieur ne construise un pont, il le conçoit dans son esprit. Avant que l'artiste ne peigne une toile, l'image existe dans son imagination. De même, nos vies sont d'abord conçues dans le royaume de la pensée avant de se manifester dans le domaine physique. Le pouvoir de la pensée est le pouvoir de la conception, de l'imagination, de la visualisation, qui précède et informe toute action efficace. Cela implique une responsabilité immense, mais aussi une liberté extraordinaire. Si nous sommes les créateurs, alors nous ne sommes plus des victimes des circonstances. Nous avons la capacité de remodeler nos vies. Chaque instant est une nouvelle opportunité de choisir la qualité de nos pensées, de les aligner avec les désirs les plus profonds de notre cœur. C'est un travail continu, une discipline quotidienne, mais les récompenses sont inestimables. Une vie plus riche, plus épanouie, plus en phase avec notre véritable potentiel. Larson, à travers son œuvre, nous exhorte à ne pas prendre cette vérité à la légère. Elle est la clé de voûte de toute transformation personnelle. Elle est la source de notre pouvoir créatif. Comprendre que nos idées créent notre réalité, c'est non seulement reconnaître une loi universelle, mais c'est aussi s'engager sur la voie de la conscience et de la maîtrise de soi. C'est le premier pas pour passer du rôle de simple spectateur de sa vie à celui d'acteur principal, un créateur délibéré de son propre destin. C'est la promesse d'une vie où chaque pensée devient une intention, chaque intention une semence, et chaque semence une potentielle récolte de beauté et de succès.
Chapitre 2. La pensée constructive. Ayant compris que nos idées ne sont pas de simples reflets, mais les architectes de notre réalité, la question naturelle qui émerge est la suivante. Comment alors diriger cette force créatrice? Comment passer d'une pensée errante et réactive à une pensée délibérée, alignée, qui bâtit, élève et guérit? Ce chapitre nous plonge au cœur de la discipline de la pensée constructive, une pratique quotidienne qui transforme le simple acte de penser en un puissant levier de manifestation et d'épanouissement. La pensée constructive n'est pas une forme de naïveté ou un déni de la réalité. Elle est une stratégie active, une discipline mentale qui consiste à choisir délibérément les pensées qui nourrissent notre bien-être, notre croissance et nos aspirations les plus élevées. C'est un engagement envers l'optimisme fondé, la foi en nos capacités et la conviction que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous possédons le pouvoir intérieur d'influencer notre propre état d'être et, par extension, notre environnement. Cultiver de telles pensées, c'est semer des graines de lumière dans le jardin de notre esprit. Comment s'y prendre? Le premier pas est une observation attentive de notre dialogue intérieur. Nous pensons souvent sans le savoir, laissant des pensées routinières et inconscientes dicter notre humeur et nos actions. La pensée constructive commence par un acte de pleine conscience. Devenir l'observateur de ses propres pensées, identifier celles qui sont limitantes, négatives ou destructrices, et celles qui sont inspirantes, expansives et positives, sans jugement, juste avec une douce prise de conscience. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre pour voir ce qui s'y trouve. Une fois que nous avons identifié les pensées que nous souhaitons cultiver, l'étape suivante est la visualisation intentionnelle. La pensée constructive est intrinsèquement liée à l'imagination. Larsson nous enseigne que pour construire, il faut d'abord voir. Imaginez clairement ce que vous désirez manifester dans votre vie, une meilleure santé, des relations harmonieuses, une abondance financière, une paix intérieure. Ne vous contentez pas d'y penser comme à un concept abstrait. Visualisez-le avec tous vos sens comme si c'était déjà une réalité. Sentez les émotions associées à cette réalisation. Cette pratique envoie un signal clair à votre subconscient et au champ universel, créant un plan énergétique pour la manifestation. La répétition consciente est le ciment de la pensée constructive. Nos schémas de pensée négatifs se sont souvent établis par la répétition. Les pensées constructives, pour s'ancrer, nécessitent le même processus. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais de reprogrammer son esprit. Choisissez des affirmations positives qui résonnent avec vos aspirations et répétez-les régulièrement, avec conviction, non comme des mots vides, mais comme des vérités que vous intégrez profondément. Chaque répétition est une goutte d'eau nourrissant la graine de votre intention, la rendant plus forte et plus résistante aux mauvaises herbes du doute. Un autre pilier est la cultivation de la gratitude. Il est impossible de maintenir des pensées négatives lorsque l'on cultive un sentiment de gratitude authentique. Remerciez pour ce que vous avez déjà, pour les bénédictions présentes dans votre vie, même les plus petites. La gratitude élève instantanément votre vibration, ouvrant votre esprit à l'abondance et à la positivité. Elle est un aimant puissant pour attirer encore plus de raisons d'être reconnaissant. C'est un cercle vertueux. La gratitude nourrit la pensée constructive, qui à son tour crée davantage de raisons d'être reconnaissant. La pensée constructive est aussi une pensée d'élévation. Elle nous pousse à chercher le bien dans chaque situation, à trouver la leçon dans chaque défi, à voir le potentiel de croissance là où d'autres ne verraient que des obstacles. C'est une force qui nous élève au-dessus des trivialités et des mesquineries, nous permettant de nous connecter à des aspirations plus nobles et à une vision plus expansive de notre existence. Elle insuffle un sentiment de but et de direction, nous orientant vers notre plus haut potentiel. De plus, la pensée constructive possède un pouvoir de guérison profond. Nos pensées ont un impact direct sur notre corps physique et notre bien-être émotionnel. Des pensées de stress, d'anxiété, de colère peuvent créer des tensions, affaiblir notre système immunitaire et miner notre vitalité. À l'inverse, des pensées de paix, d'amour, de pardon et de confiance peuvent apaiser le système nerveux, renforcer la santé cellulaire et favoriser la régénération. Cultiver des pensées de bien-être, c'est envoyer des messages de guérison à chaque cellule de notre corps, créant un environnement intérieur propice à la vitalité et à l'harmonie.
La foi inébranlable est le carburant de la pensée constructive. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance profonde en les lois universelles de la création et en notre propre capacité à y participer. C'est croire en la possibilité même de ce que nous visualisons, même lorsque les preuves tangibles ne sont pas encore apparentes. Cette foi maintient la flamme de la pensée constructive allumée, même face aux défis, et nous donne la persévérance nécessaire pour continuer à semer nos graines mentales avec assurance. Enfin, la pensée constructive est une discipline quotidienne. Elle ne s'acquiert pas en un jour, mais par une pratique constante et délibérée. C'est comme muscler un corps. Chaque entraînement mental renforce notre capacité à choisir nos pensées, à les diriger consciemment et à les maintenir alignés avec nos objectifs les plus élevés. Il y aura des jours où les mauvaises herbes de la pensée négative tenteront de repousser, mais avec persévérance, la maîtrise de soi mentale devient une seconde nature. Nous devenons alors des jardiniers experts de notre propre esprit, capables de cultiver un environnement intérieur qui génère la paix, la joie et l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. C'est en cultivant ces pensées qui bâtissent, élèvent et guérissent que nous transformons notre existence, non pas en forçant les circonstances, mais en harmonisant notre monde intérieur avec les lois créatives de l'univers. Le pouvoir réside dans cette capacité à choisir, à diriger et à maintenir une vibration mentale élevée, faisant de notre esprit un atelier où se forge la réussite et l'épanouissement. Chapitre 3. Se libérer des pensées négatives. Après avoir cultivé la pensée constructive, il est impératif d'aborder son revers inévitable. Les pensées négatives, ces ombres qui obscurcissent notre esprit et entravent notre pouvoir créateur. La peur, le doute et la fatalité sont des échos persistants des limitations que nous nous sommes imposées ou que le monde extérieur a projetées sur nous. Christian D. Larson nous enseigne que pour réellement maîtriser le pouvoir de la pensée constructive, nous devons d'abord nous libérer de ces chaînes invisibles qui nous retiennent captifs. Ce chapitre est un guide pour dissoudre ces ombres, non pas en les combattant frontalement avec acharnement, mais en les éclairant avec la lumière de la conscience et de la détermination. La nature des pensées négatives est insidieuse. Elles ne sont pas seulement de simples idées, elles sont des vibrations de basse fréquence qui, comme nous l'avons vu, attirent à elles des expériences de même nature. La peur, par exemple, est une contraction de l'énergie. Elle nous pousse à nous recroqueviller, à éviter, à nous figer. Le doute, quant à lui, paralyse l'action et érode la confiance en soi, semant la confusion là où la clarté est nécessaire. La fatalité, enfin, est la conviction que nous sommes impuissants, des victimes du destin, nous privant de toute initiative et nous enfermant dans un cycle de passivité. Ces états mentaux ne sont pas des vérités absolues sur notre réalité, mais des constructions de notre esprit, souvent enracinées dans des expériences passées ou des peurs héritées. La première étape pour se libérer est la reconnaissance consciente. La plupart du temps, les pensées négatives opèrent en coulisses, comme un bruit de fond que nous acceptons sans le remettre en question. Elles se déguisent en bon sens, en prudence, en réalisme. Le défi est d'observer ces pensées sans jugement, sans s'y accrocher et surtout sans s'identifier à elles. Christian D. Larson insiste sur le fait que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes l'observateur de nos pensées. En cultivant cette distance, nous créons un espace, une brèche dans la forteresse de la négativité. Lorsque la peur se manifeste, au lieu de dire « j'ai peur », on pourrait dire « une pensée de peur est présente ». Cette nuance est subtile, mais elle est cruciale. Elle nous sépare de la pensée et nous donne le pouvoir de choisir comment y répondre. Une fois la pensée négative reconnue, le deuxième pas est le questionnement. Est-ce que cette pensée est absolument vraie? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Souvent, sous l'examen de la raison et de l'intuition, la pensée négative révèle sa nature illusoire ou exagérée. Le doute s'affaiblit lorsque nous lui demandons des preuves tangibles de sa validité. La fatalité s'effrite lorsque nous nous rappelons toutes les fois où nous avons surmonté des défis. Ce questionnement agit comme un filtre, nous permettant de ne laisser passer que les pensées qui sont réellement constructives. La substitution consciente est une technique puissante pour vaincre la peur, le doute et la fatalité.
Une fois qu'une pensée négative est identifiée et questionnée, nous avons le pouvoir de la remplacer délibérément par une pensée constructive, comme nous l'avons appris au chapitre précédent. Si une pensée de « je ne peux pas » surgit, remplacez-la par « je suis capable et je trouve le chemin ». Si la peur d'échouer se manifeste, remplacez-la par l'image mentale d'une réussite, avec tous les sentiments positifs qui l'accompagnent. Cela demande une discipline constante, car l'esprit a tendance à revenir à ses habitudes. Mais chaque acte de substitution renforce les nouvelles voies neuronales et affaiblit les anciennes. Larson met également l'accent sur le pouvoir de l'action inspirée pour dissiper la négativité. La peur et le doute prospèrent dans l'inertie et l'inaction. Un petit pas, même hésitant vers votre objectif, est une déclaration de foi en votre pouvoir. L'action est un puissant antidote à la fatalité. Elle prouve à votre esprit que vous avez le contrôle, que vous n'êtes pas passif. Ce n'est pas toujours une action grandiose. Il peut s'agir de faire le premier appel téléphonique, d'écrire la première phrase, ou simplement de se lever et de commencer la journée avec une intention positive. Chaque petite victoire renforce votre conviction et affaiblit l'emprise des pensées limitantes. Le rôle de l'environnement est également crucial. Les pensées que nous entretenons sont influencées par les personnes que nous côtoyons, les informations que nous consommons et les lieux que nous fréquentons. Pour se libérer des pensées négatives, il est souvent nécessaire de faire des choix conscients concernant notre environnement. Se détourner des sources de négativité, qu'il s'agisse de certaines conversations, de certains médias ou même de certaines relations, et se tourner vers ce qui nous inspire, nous élève et nous nourrit positivement, est un acte de protection de notre jardin mental. Enfin, la foi est le bouclier ultime contre la fatalité. La foi, dans la perspective de Larson, n'est pas une croyance religieuse aveugle, mais une confiance profonde en la bienveillance des lois universelles et en notre propre connexion à une intelligence supérieure. C'est la conviction que, malgré les apparences, il existe un ordre, un but, et que nous sommes soutenus. Cette foi permet de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, de faire confiance au processus de la vie et à notre propre capacité à naviguer les défis. Elle transforme la résignation en acceptation sereine et la peur en courage. Se libérer des pensées négatives est un processus continu, un chemin de vigilance et de persévérance. C'est une bataille que l'on gagne pensée après pensée, jour après jour. Chaque fois que nous choisissons consciemment une pensée de lumière face à une pensée d'ombre, nous renforçons notre muscle mental et nous nous rapprochons de notre véritable nature créative et illimitée. Cette libération n'est pas seulement un soulagement, elle est une immense récupération d'énergie, une ouverture vers des possibilités que nous n'aurions jamais pu imaginer sous l'emprise de la peur, du doute et de la fatalité. C'est le chemin vers une liberté intérieure radicale où notre esprit devient un sanctuaire de paix et un moteur de création. Chapitre 4. La visualisation créatrice. Si la pensée est l'architecte de notre réalité, alors la visualisation créatrice est le bureau d'études où les plans détaillés de cette réalité prennent forme. Ce n'est pas une fantaisie oisive, ni une simple rêverie. C'est un acte de création délibéré, une méthode pour donner corps et substance à nos désirs les plus profonds dans le royaume invisible de l'esprit, avant qu'ils ne se manifestent dans le monde tangible. Christian D. Larson nous enseigne que pour bâtir une vie de succès et d'épanouissement, il faut d'abord la voir, la ressentir, la vivre intensément dans notre imagination. La visualisation créatrice est l'art de former des images mentales claires et précises de ce que nous souhaitons accomplir, obtenir ou devenir, et de les imprégner d'émotions et de convictions. C'est le principe qui sous-tend toute invention, toute œuvre d'art, toute innovation. Avant qu'une machine complexe n'existe physiquement, elle est conçue, visualisée, construite dans l'esprit de l'inventeur. Avant qu'un tableau ne soit peint, il est déjà une image vibrante dans l'imagination de l'artiste. Larson nous exhorte à appliquer cette même logique créatrice à notre propre vie, à nous faire les artistes et les inventeurs de notre destinée. Le mécanisme de la visualisation est ancré dans la nature même de notre esprit et de l'univers. Le cerveau, en effet, ne fait pas toujours la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réellement vécue. Lorsque vous visualisez avec intensité,
Les mêmes réseaux neuronaux s'activent que si l'événement se produisait réellement. Cela envoie des signaux puissants à votre subconscient qui, agissant comme un fidèle serviteur, commence à œuvrer pour aligner votre réalité extérieure avec l'image intérieure que vous lui avez fournie. C'est comme planter une graine imaginaire dans un sol fertile. Le subconscient, tel un jardinier, se met au travail pour en faire une réalité. Pour pratiquer efficacement la visualisation créatrice, plusieurs éléments sont essentiels. Premièrement, la clarté et la spécificité. Un désir vague produit des résultats vagues. Il est crucial de savoir exactement ce que l'on veut. Si vous visualisez la santé, imaginez-vous vibrant de vitalité, plein d'énergie, capable de faire les activités que vous aimez. Si c'est l'abondance, ne vous contentez pas d'une somme d'argent, mais visualisez ce que cette abondance vous permettrait de faire, les expériences qu'elle vous offrirait, la liberté qu'elle apporterait. Plus l'image est détaillée, plus elle est puissante. Deuxièmement, l'incorporation sensorielle. La visualisation ne doit pas être un simple exercice intellectuel. Engagez tous vos sens. Que voyez-vous? Quels sons entendez-vous? Y a-t-il une odeur, un goût, une sensation tactile? Si vous visualisez une nouvelle maison, imaginez la sensation du sol sous vos pieds, la lumière qui entre par les fenêtres, le son des rires, l'odeur du pain frais. Plus vous rendez l'expérience multisensorielle, plus elle devient réelle pour votre esprit et plus elle charge l'image d'énergie vibratoire. Troisièmement, l'émotion et le sentiment. C'est peut-être l'élément le plus crucial. Une visualisation sans émotion est un dessin sans couleur, un plan sans vie. Ressentez la joie, la gratitude, l'excitation, le soulagement d'avoir déjà atteint votre désir. Laissez ces émotions inonder votre être. L'émotion est le carburant de la manifestation. Elle donne à votre visualisation la fréquence vibratoire nécessaire pour attirer sa contrepartie dans le monde physique. C'est le sentiment de l'accomplissement qui active les lois de l'attraction. Quatrièmement, la consistance et la régularité. La visualisation n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique continue. Quelques minutes chaque jour, idéalement au réveil ou avant de dormir lorsque l'esprit est plus réceptif, sont bien plus efficaces qu'une longue séance occasionnelle. La répétition renforce l'image dans le subconscient, comme l'eau qui creuse un sillon dans la roche. Elle construit une forme pensée solide et durable. Cinquièmement, la foi et l'attente. Visualisez avec la conviction inébranlable que ce que vous désirez est non seulement possible, mais en route vers vous. Larson insiste sur le fait que le doute est le saboteur de la visualisation. Il annule l'énergie que vous avez déployée. Cultivez une attitude d'attente positive, sachant que l'univers est un jardin où toutes les graines plantées avec foi finissent par germer. Cette foi vous libère également du besoin de contrôler le comment la manifestation aura lieu, vous permettant de vous concentrer uniquement sur le quoi. Il est vital de comprendre que la visualisation créatrice n'est pas un substitut à l'action. C'est un puissant préparateur mental et énergétique à l'action. Elle aligne votre être intérieur avec votre objectif, vous rendant plus réceptif aux opportunités, plus inspiré à prendre les bonnes décisions et plus résilient face aux obstacles. C'est le plan qui précède la construction. Une fois le plan clair dans votre esprit, l'action devient plus ciblée, plus efficace et souvent plus facile. Les idées pour agir vous viendront naturellement car votre esprit sera aligné sur leur réception. Larson met en garde contre les pièges courants. La visualisation du manque. Voir ce que l'on ne veut pas ou s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, c'est aussi de la visualisation mais destructrice. Concentrez-vous toujours sur le positif désiré. La passivité. Attendre que les choses tombent du ciel sans aucune action concrète de votre part. La visualisation ouvre la porte. L'action traverse cette porte. Le doute persistant. Laissez le doute miner la force de l'image créée. Il faut constamment le ramener à la foi et à la conviction. La visualisation créatrice est un don inhérent à chaque être humain, une capacité que nous utilisons souvent inconsciemment, pour le meilleur ou pour le pire. En la pratiquant consciemment et délibérément, nous transformons une capacité latente en un art de vivre. Elle devient un mode de vie où nos désirs intérieurs ne sont plus de simples chimères, mais des plans vivants, des semences d'énergie prêtes à éclore dans la réalité tangible.
C'est un voyage depuis l'invisible vers le visible, guidé par la puissance de notre imagination et la force de notre intention. En maîtrisant la visualisation créatrice, vous ne vous contentez pas de rêver à une vie meilleure. Vous la construisez activement dans le théâtre de votre esprit, préparant le terrain pour sa manifestation concrète. C'est un témoignage vivant du pouvoir infini de la pensée, capable de donner forme aux désirs les plus profonds de l'âme et de les ancrer dans l'expérience vécue. Chapitre 5. La concentration mentale. Si la pensée constructive est le plan de notre édifice intérieur et la visualisation créatrice son dessin détaillé, alors la concentration mentale en est l'énergie focale, le faisceau lumineux qui donne à ses plans et ses dessins la puissance nécessaire pour se manifester. Un esprit dispersé est un champ d'énergie diffus. Un esprit concentré est un rayon laser, capable de percer les obstacles et d'illuminer la voie de la croissance. Christian D. Larson insiste sur cette discipline essentielle, car sans elle, même les pensées les plus nobles et les visualisations les plus vivantes risquent de se dissiper comme fumée au vent. La concentration mentale n'est pas simplement l'acte de penser à une seule chose. C'est l'art de maintenir et de diriger son attention sans effort vers un point unique, une idée, un objectif ou une image, en excluant toutes les distractions intérieures et extérieures. C'est une discipline qui renforce le muscle de l'esprit, lui permettant de travailler avec une efficacité redoutable et de donner une force magnétique à nos intentions. Dans notre monde moderne, saturé d'informations et de sollicitations constantes, la capacité à se concentrer est devenue une compétence d'une valeur inestimable, non seulement pour la réussite extérieure, mais pour la paix intérieure. Imaginez l'énergie. Lorsqu'elle est diffuse, comme la lumière d'une ampoule, elle éclaire une pièce mais n'a pas de pouvoir de transformation intense. Mais lorsque cette même énergie est concentrée, comme dans un rayon laser ou un miroir ardent focalisant la lumière du soleil, elle peut couper le métal ou allumer un feu. Il en va de même pour la pensée. Une pensée dispersée est faible, une pensée concentrée est un catalyseur puissant de changement et de manifestation. Larson nous invite à devenir les ingénieurs de notre propre esprit, capables de diriger cette force avec précision. Le défi de la concentration est universel. Notre esprit, par nature, est un vagabond, sautant d'une idée à l'autre, d'un souvenir à une anticipation, tel un singe passant de branche en branche. Il est constamment sollicité par les sens externes et les pensées internes. Développer la concentration, c'est apprivoiser ce singe, le former à rester calme et à se focaliser sur une tâche choisie. Comment cultiver cette puissance de concentration pour la croissance? Le premier pas est la pleine conscience. C'est la base de toute concentration. Avant de pouvoir diriger l'esprit, il faut d'abord observer où il se trouve. Pratiquez des moments d'observation silencieuse de vos pensées, sans jugement. Remarquez la vitesse à laquelle elles se succèdent, les sujets qu'elles abordent, les schémas récurrents. Simplement en observant, vous créez une distance, un espace qui vous permet de ne plus être esclave de votre esprit, mais son maître. La pratique de la focalisation sur un point unique est l'exercice le plus direct. Choisissez un objet simple, comme une flamme de bougie, un point sur le mur, ou même votre propre respiration. Pendant quelques minutes, dirigez toute votre attention sur cet objet, en ramenant doucement votre esprit à lui chaque fois qu'il s'égare. Au début, l'esprit luttera, se sentira agité. C'est normal, ne vous frustrez pas. Chaque fois que vous le ramenez, vous renforcez le muscle de la concentration. Cette persévérance est la clé. La visualisation soutenue est également un exercice puissant. Après avoir appris à former des images claires, entraînez-vous à maintenir cette image dans votre esprit pendant une durée prolongée en la rendant de plus en plus stable et vivante. Imaginez un objectif que vous souhaitez atteindre et maintenez cette image avec une intensité sans faille, comme si elle était déjà réelle devant vos yeux. C'est une forme active de méditation qui renforce la capacité de l'esprit à maintenir un cap. Larson met en évidence l'importance de l'élimination des distractions. Dans la mesure du possible, créer un environnement propice à la concentration. Cela peut signifier désactiver les notifications, choisir un endroit calme ou simplement apprendre à ignorer le bruit extérieur pour se plonger dans le monde intérieur de la pensée dirigée. La concentration n'est pas seulement l'acte de focaliser, mais aussi l'art d'exclure ce qui n'est pas pertinent.
La discipline de la répétition mentale est une autre facette. Lorsque vous travaillez sur un problème ou un objectif, ramenez constamment votre esprit à l'idée principale. Répétez-vous les affirmations, les solutions possibles, les visualisations de manière régulière et concentrée. Cette répétition imprègne non seulement votre esprit conscient, mais aussi votre subconscient, le programmant pour trouver des solutions et ouvrir des voies de croissance. La concentration mentale est la clé de toute croissance personnelle et spirituelle. Elle permet une absorption plus profonde des connaissances, une compréhension plus aiguë des situations et une connexion plus forte avec l'intuition. Sans concentration, l'étude est superficielle, la méditation est inefficace et la prière reste un simple souhait. Avec la concentration, chaque effort est amplifié, chaque intention est magnifiée. Elle permet d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés et de puiser dans des réserves de sagesse intérieure. Finalement, la concentration mène à une maîtrise de soi inégalée. Un esprit concentré est un esprit qui n'est plus à la merci de ses caprices, de ses peurs ou des influences extérieures. Il devient un outil puissant au service de vos aspirations les plus nobles. C'est la liberté de diriger consciemment votre énergie mentale vers ce qui vous bâtit, vous élève et vous guérit, plutôt que de la laisser se disperser dans des préoccupations futiles ou destructrices. En cultivant la concentration mentale, vous ne faites pas que développer une compétence. Vous transformez la nature même de votre conscience. Vous devenez capable de focaliser la puissance illimitée de votre esprit sur n'importe quel objectif, le conduisant ainsi vers sa manifestation. C'est le chemin de la croissance délibérée, où chaque pensée devient une force dirigée, façonnant une réalité en parfaite harmonie avec vos désirs les plus profonds. Chapitre 6. L'action inspirée. Nous avons exploré les vastes territoires de l'esprit, découvrant que nos pensées sont les véritables architectes de notre réalité, que la visualisation sculpte nos désirs et que la concentration en magnifie la puissance. Mais le voyage de la création ne s'arrête pas au seuil de la conscience intérieure. Pour que nos désirs se matérialisent et que nos aspirations prennent corps dans le monde tangible, il est indispensable que l'énergie de nos pensées se traduise par l'action. Ce chapitre, l'action inspirée, unir pensée, parole et acte pour manifester la réussite, est le pont entre l'invisible et le visible, le moment où la graine de l'intention s'enfonce dans le sol fertile de la réalité pour éclore. Christian D. Larson, dans son enseignement, ne prône jamais une philosophie de la passivité ou de la simple attente. Au contraire, il souligne avec force que la pensée constructive, aussi puissante soit-elle, est un prélude à l'action. Elle n'est pas un substitut au travail, à l'effort ou à l'engagement. La réussite, la transformation et la manifestation véritable sont le fruit de la parfaite harmonie entre trois dimensions de notre être, la pensée, la parole et l'acte. Lorsque ces trois éléments sont alignés, ils créent une force irrésistible, capable de déplacer les montagnes et de matérialiser l'extraordinaire. Qu'entend-on par action inspirée? Ce n'est pas une action forcée, dictée par la peur du manque ou par l'empressement. C'est une action qui jaillit naturellement de l'alignement intérieur. Lorsque vos pensées sont claires, vos visualisations vives et votre esprit concentré sur votre objectif, l'univers commence à vous envoyer des signes, des opportunités, des idées, des impulsions intérieures. L'action inspirée est cette réponse intuitive à ces murmures, ces synchronicités, ces élans qui vous poussent doucement mais fermement dans la bonne direction. Elle ne ressemble pas à un fardeau, mais à une danse, un mouvement fluide vers votre destinée. L'unité de la pensée, de la parole et de l'acte est la clé de voûte de la manifestation réussie. La pensée est le plan, la vision, la conviction intérieure. C'est l'architecte qui conçoit l'édifice dans l'esprit. Sans une pensée claire et constructive, l'action est erratique, sans direction. C'est la force énergétique qui attire et prépare le terrain. La parole est la déclaration vibratoire, l'affirmation, la communication qui donne voix à la pensée. C'est le contrat verbal passé avec soi-même et avec l'univers. Chaque mot prononcé avec conviction renforce la pensée et magnétise l'environnement pour qu'il réponde à notre intention. Qu'il s'agisse d'affirmations personnelles, de conversations qui ouvrent des portes, ou de la simple clarté dans l'expression de nos désirs,
La parole est un catalyseur puissant. Elle charge l'atmosphère de notre intention. L'acte est la matérialisation, le pas physique qui ancre l'invisible dans le visible. C'est le maçon qui pose brique après brique selon le plan de l'architecte. Sans l'acte, la pensée reste un rêve, la parole, une simple promesse. L'acte est la preuve concrète de votre foi et de votre engagement envers votre vision. Il crée un mouvement dans le monde physique qui permet aux forces invisibles de se matérialiser. Lorsque ces trois sont en parfaite harmonie, leur puissance est exponentielle. Si vous pensez positivement mais parlez négativement de vos chances, vous créez une dissonance qui annule votre pensée. Si vous parlez de vos rêves mais ne prenez aucune mesure concrète, vos paroles restent des échos sans substance. La réussite véritable se manifeste lorsque votre esprit, votre voix et vos mains travaillent de concert, dans une symphonie créatrice. Comment cultiver cette action inspirée? L'écoute intuitive. Après avoir cultivé vos pensées et visualisé vos désirs, apprenez à écouter les murmures de votre intuition. Souvent, la prochaine étape à entreprendre n'est pas le fruit d'une logique complexe, mais d'une impulsion subtile, une idée qui vient à l'esprit, une personne que vous avez soudain envie d'appeler, un article que vous vous sentez poussé à lire. Ces petites voix sont souvent le chemin que l'univers trace pour vous. Le premier pas, même petit. La procrastination est l'ennemi de l'action inspirée. Face à un grand objectif, la tâche peut sembler insurmontable. Larson nous rappelle l'importance de faire un premier petit pas, même si ce n'est qu'un micro-mouvement. Ce premier pas brise l'inertie, envoie un signal fort à votre subconscient que vous êtes engagé et ouvre la porte à des actions subséquentes. Chaque petit pas aligné est une victoire. L'action joyeuse est sans effort. Lorsque l'action est véritablement inspirée, elle ne semble pas être un fardeau. Il y a une légèreté, un sentiment de flow, où les choses s'assemblent naturellement. Si une action vous semble lourde, forcée ou résolument désagréable, il se peut qu'elle ne soit pas alignée avec votre vision intérieure ou que vous manquiez de la clarté nécessaire. Revenez à la pensée et à la visualisation pour retrouver cette légèreté. La persévérance dans l'alignement. Le chemin de la réussite n'est pas toujours rectiligne. Il y aura des défis, des doutes qui surgiront. La persévérance dans l'action inspirée signifie continuer à agir, même face aux obstacles. Non pas avec rigidité, mais en restant connecté à votre vision et en adaptant votre approche avec sagesse. C'est la foi en action. Le détachement du comment. Tout comme pour la visualisation, l'action inspirée requiert un certain détachement quant au comment les choses vont se manifester. Votre rôle est de faire votre part avec pensée, parole et acte. Laissez l'univers organiser les détails et vous présenter les opportunités au bon moment. La réussite est souvent le fruit de chemins inattendus. L'union de la pensée, de la parole et de l'acte transforme notre vie en une symphonie cohérente. Nous ne sommes plus des êtres fragmentés, pensant une chose, disant une autre et faisant encore une troisième. Nous devenons des canaux clairs pour la manifestation, des instruments harmonieux de notre propre volonté créatrice. C'est dans cette intégration que réside le véritable pouvoir, la capacité à non seulement concevoir le succès, mais à le vivre pleinement. Christian D. Larson nous pousse à devenir des praticiens actifs de cette vérité. Nos vies sont les toiles, nos pensées les couleurs, nos paroles les pinceaux et nos actions les coups qui donnent forme à notre chef-d'œuvre. En alignant ces trois puissances, nous ne nous contentons pas de rêver à la réussite. Nous la manifestons, pas à pas, avec une intention inébranlable et une confiance profonde en la force créatrice qui réside en nous. La réussite n'est alors pas une coïncidence, mais la conséquence logique d'une vie vécue en parfaite harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Nous avons achevé notre exploration profonde du pouvoir de la pensée constructive de Christian D. Larson, un voyage intérieur qui, nous l'espérons, a semé des graines de transformation en chacun de vous. Ensemble, nous avons mis en lumière cette vérité fondamentale. Notre esprit n'est pas un simple réceptacle passif des événements de la vie, mais une force dynamique, le maître d'œuvre invisible qui façonne notre réalité. Nous avons appris que chaque pensée que nous entretenons est une vibration, une énergie qui attire à elle des expériences similaires. Nous avons découvert comment cultiver ces pensées pour qu'elles bâtissent, élèvent et guérissent,
transformant ainsi notre paysage intérieur en un jardin florissant. Le chemin nous a ensuite menés à la libération des ombres de la peur, du doute et de la fatalité, ces entraves mentales qui paralysent notre potentiel. Nous avons exploré la puissance extraordinaire de la visualisation créatrice, l'art de donner forme à nos désirs les plus chers dans le royaume de l'esprit, et avons affûté notre concentration mentale, ce faisceau lumineux qui dirige notre énergie vers une croissance délibérée. Enfin, nous avons compris que la véritable manifestation réside dans la synergie sacrée entre la pensée, la parole et l'acte, culminant dans l'action inspirée. Le message intemporel de Christian D. Larson est bien plus qu'une simple théorie. C'est une invitation à l'éveil, un appel pressant à prendre les rênes de notre existence. Il nous exhorte à vivre une vie guidée par la pensée consciente et harmonieuse, où chaque idée que nous nourrissons, chaque mot que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons sont délibérément alignés sur nos aspirations les plus élevées et sur les lois universelles de la création. Cette discipline n'est pas une contrainte, mais la voie royale vers une liberté profonde, nous affranchissant des chaînes de l'inconscience pour nous révéler les véritables créateurs et maîtres de notre propre destinée. En intégrant ces principes dans votre quotidien, votre vie ne sera plus le fruit du hasard ou des circonstances extérieures. Elle deviendra une œuvre d'art en constante évolution, une symphonie dont chaque note est jouée avec intention et harmonie. Le pouvoir de transformer votre existence, d'attirer l'abondance, la santé et la joie n'est pas un concept lointain. Il réside en vous, dans la qualité et la direction de votre pensée. Si cette exploration du pouvoir de la pensée constructive a résonné profondément en vous, si elle a allumé une étincelle de compréhension ou ravivé une flamme d'espoir et de détermination, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un geste de soutien précieux qui nous permet de continuer à partager ces trésors de sagesse, à créer de nouvelles explorations et à vous accompagner sur votre chemin d'éveil et de maîtrise de soi. En rejoignant notre communauté, vous ne manquerez aucune de nos futures publications et contribuerez à diffuser cette lumière à un public toujours plus large, pour que d'autres âmes puissent, elles aussi, découvrir le pouvoir immense qui réside en elles. Cultivez cette puissance intérieure, dirigez-la avec sagesse et vivez pleinement la richesse et la beauté d'une existence consciemment construite. Que votre pensée soit votre guide le plus fidèle, votre alliée la plus puissante, et que l'harmonie et la réussite abondent dans chaque aspect de votre vie.